Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 7 mars 2023. Actuellement ici au Québec, il est 9h59. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès l'instant où elle reflète votre vécu actuel, dès l'instant où elle vous inspire, vous stimule. Allons-y. Parle-moi de toi. Allons-y avec cette carte. Bon, entouré de requins. Tu peux y rester. Tu peux aussi saisir l'occasion de sortir de cet environnement. Si tu te sens en danger, menacé, continuons. Faux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Personne fausse autour de toi. Continuons d'explorer. Eh bien oui, le serpent. Le serpent qui nous dit quoi aujourd'hui? Une carte qui nous parle de malice, d'ennemi, d'adversité. Le non-respect, naturellement, les ruses, les mensonges. Eh bien, on baigne là-dedans. OK, continuons. Bien, j'aurais tendance à me méfier. Ombre, qui nous dit quoi aujourd'hui? Bon, on me présente une personne qui doute d'elle-même, une personne isolée, dans la confusion, énergie d'infidélité. Ici, on nous dit quoi? Infidélité à soi. Probablement qu'il y a infidélité aussi, puisqu'on nous présente des requins partout, ruses, serpents, mensonges. On nous présente la personne qui est avec toi, mais qui regarde les autres, qui ne te respecte pas en la relation. Une personne qui profite de toi, une personne qui ne t'aime pas, une personne qui ne te respecte pas, qui ne t'aime pas, qui ne te reconnaît pas ta juste valeur. Donc, c'est une personne rusée qui te ment pour arriver à ses fins. Donc là, ici, avec la carte de l'ombre, on nous parle de quoi? C'est la carte qui nous dit, en fait, on peut jouer sur tes émotions, tes sentiments. Là, j'ai l'impression d'être à la maison, au foyer, et là, j'ai l'impression, quand je regarde la carte de la solitude et celle-ci, j'ai l'impression de ressentir un repli sur soi, un isolement. On est dans le doute, dans la confusion, on ne sait plus quoi penser. C'est nébuleux. Mais je comprends que c'est nébuleux. Je comprends.
On ne voit pas clair, on est en présence d'une personne fausse, plusieurs. On dirait que c'est un environnement, là. Le serpent est rusé. Il y a un jeu qui se joue dans l'ombre. On ne voit pas clair. Et il y a une personne ici qui doute d'elle-même, qui a peur de se tromper, de faire le mauvais choix, qui hésite, qui est confuse. On lui dit ici qu'il est temps de faire face à la réalité, mais sauf que la réalité, quelle est la réalité? Parce qu'ici, on est dans l'illusion, c'est rempli de mensonges, de fausseté, et cette personne est confuse maintenant. Faire face à la réalité, comment faire face à la réalité? Entouré de gens malhonnêtes? Où es-tu? Donc ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui s'isole de plus en plus, qui doute d'elle-même. En dessous, j'ai la carte de la sagesse à l'envers. À qui as-tu donné ton pouvoir? Elle suit le guide. Cette personne que je rencontre aujourd'hui suit un guide. Un guide qui quoi? Ma carte est à l'envers. Un guide qui l'oriente mal, qui ne la respecte pas, qui ne l'écoute pas, qui ne prend pas le temps de l'écouter. Donc ici, on me présente une personne qui a donné son pouvoir à quelqu'un d'autre, qui se laisse influencer par l'autre, et cet autre est une personne très rusée, est une personne fausse, qui lui ment à volonté. Donc on peut paraître ici avec la carte du guide, être une personne qui a des valeurs, des croyances, mais ce n'est qu'un jeu d'apparence. Une personne qui nous paraît sage. Non, c'est une personne qui te manipule, qui te ment, qui t'entretient dans la confusion, dans le doute. Ici, je rencontre une personne isolée. Comment faire face à la réalité puisqu'on est dans l'illusion? Comment vas-tu faire pour discerner la réalité de l'illusion? C'est une personne qui a donné son pouvoir à l'autre. Elle ne s'appartient plus, cette personne. Elle est dans le faux, elle aussi. Elle baigne dans le faux. Donc ici, avec cette carte de l'harmonie à l'envers, on me parle d'infidélité à soi. Bien, peut-être que la première étape, justement, est de prendre un recul, revenir à toi, te retrouver. Quelles sont tes valeurs à toi? Quelles sont tes croyances? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? Peut-être ici qu'on est rendu à prendre un temps pour se retrouver soi-même, se choisir. Parce qu'ici, en ce jeu, on a choisi la voix de quelqu'un d'autre. La voix d'une personne très rusée, très manipulatrice. Donc, comment faire face à la réalité, puisqu'on me dit qu'il est temps de faire face à la réalité, de te sortir la tête du sable, d'ouvrir tes yeux? Qu'est-ce qui fait que tu demeures dans cet environnement
avec cette personne mal intentionnée qui te ment à volonté, qui te manipule, qui t'entretient dans la confusion pour mieux te manipuler, mieux te contrôler. Mais qu'est-ce qui fait que tu demeures là? Quel avantage as-tu de rester là? Peur de te retrouver seul? C'est possible. La peur de te tromper? C'est possible. Comment vas-tu faire pour discerner ce qui appartient à l'illusion, le mensonge, et ce qui appartient à la vérité? Pas facile. Ce n'est pas facile, c'est difficile quand on est dans cet environnement. Il faut sortir de là. Peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Il faut sortir de là, de cet environnement pour être capable d'avoir une vue d'ensemble. On dirait qu'on a perdu notre vue d'ensemble. On dirait que j'ai l'impression de rencontrer une personne qui suit un gourou. Un gourou mal intentionné. Une sorte de guide. Mais quelle sorte de guide que c'est ça? Qui agit pour ton bien-être? Si tu es tout le temps dans la confusion, dans le doute, tu ne fais plus confiance à tes ressentis, pose-toi des questions. Si en ton ressenti, tu as vraiment l'impression que cette personne te ment là, dans la face, dans ta face, tu le ressens, cherche. Reviens à toi. Ici, on t'encourage à revenir à toi, à prendre une distance. On dirait que tu baignes trop là ici, avec ces personnes ou cette personne manipulatrice, rusée, jeu d'esprit. Oui, on te mêle. Ici, je rencontre vraiment une personne dans la confusion et qui n'arrive pas à se choisir, qui doute d'elle-même, qui ne se fait plus confiance, qui doute de ses ressentis, qui s'isole. Bon, là, vous me parlez de quoi? Fais face à la réalité, fais face à la musique. OK. Qu'est-ce que vous me suggérez? Allons-y, continuons. On dirait qu'il y a un jeu de miroir ici. Je crois beaucoup en l'importance ici de revenir à soi, de prendre un recul. Quand je dis aller dans votre caverne, dans votre grotte, allez-y donc. Pour vous retrouver, ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui ne s'appartient plus. Qui ne s'appartient plus. Allons-y avec la carte de l'ombre. Une personne qui a peur, qui doute d'elle-même. C'est l'œuvre du serpent et des personnes fausses ici. On sème la confusion. Ici, on doute de soi. On ne sait plus quelle est la vérité, quel est le mensonge. Te sens-tu en paix? Te sens-tu en paix, tout simplement? En cette situation, en cette relation avec cette personne,
Quand tu fermes tes yeux, te sens-tu en paix? Calme, en paix. Ici, on dirait qu'on me parle du foyer. Ça se passe dans le milieu de vie. Te sens-tu en paix? Si tu ne te sens pas en paix, arrête-toi. Allons-y avec la carte de l'ombre. Reviens à toi. Retrouve-toi. Reprends contact avec qui tu es, la personne que tu es. Allons-y avec la carte de l'ombre. On me présente... Bon, on me présente ici... Bon, c'est la carte du masculin. C'est la carte qui peut représenter le père. Un masculin qui peut être un travailleur autonome, à son compte, en affaires. Bien ici, là, cette personne te ment. Elle est malhonnête avec toi. On dirait qu'on te dit là, il est temps de faire face à ce que tu fuis depuis il est temps de faire face à cette réalité. Tu as donné ton pouvoir à cette personne qui te ment, qui te manipule, qui est rusée avec toi. C'est loin d'être une personne de confiance. C'est une personne malhonnête. Une personne fausse. Qui réussit à semer le doute dans ton esprit. Qui réussit à bien te manipuler. Allons-y avec une carte de mon jeu haut. Pas jeu haut, mais là, j'ai dit mon jeu haut. Attendez un peu. Non, je vais y aller avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Haut, peut-être dans le sens de reprendre contact avec tes émotions. Es-tu coupé de tes ressentis, de tes émotions? Es-tu coupé de ton monde émotionnel? Parce que tes émotions peuvent te servir d'indicateurs. Tes émotions peuvent t'envoyer des signaux comme sur un tableau de bord dans ta voiture. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une petite lumière qui clignote. Es-tu coupé de tes émotions? En tout cas, ici, ce que je ressens, c'est la confusion. La peur d'être seule, la peur d'être abandonnée. La peur de se tromper. Donc, c'est une personne qui est dans le doute. C'est terrible. On est en présence du serpent. Serpent, en ce jeu, serpent représente malhonnêteté, ruse, mensonge, et on me le présente ici avec cette carte. La famille. Donc, on est où? Au foyer, dans la famille. Là, je vais vous lire le message positif de la famille. Mais ça se passe au sein de la famille.
Donc, on peut me présenter le père de famille. Allons-y. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de l'attention. Mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Toute une famille. En ce jeu, on m'a présenté la famille. On me présente le masculin, la malhonnêteté, les ruses. Peut-être qu'il est temps de créer une nouvelle famille. Créer des liens de confiance, parce qu'ici, on ne peut pas faire confiance. C'est clair et net. Alors voilà, je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.